Que s'est-il passé le 9 août 2014 ? Il est à peine midi dans la ville de Ferguson, dans le Missouri. Deux jeunes Afro-Américains marchent au milieu d'une rue. Une voiture de police arrive à leur hauteur. À son bord, l'officier de police, Darren Wilson, demande aux deux jeunes hommes d'aller sur le trottoir. Une altercation éclate entre l'un des deux jeunes, Michael Brown, et l'officier de police. La suite des événements diffère selon les témoignages. D'un côté, le policier affirme avoir tiré 2 fois dans sa voiture, alors que Michael Brown lui assène des coups à travers la fenêtre et essaye de lui voler son arme. De l'autre, Dorian Johnson, le deuxième jeune présent sur les lieux, assure que l'officier a tiré sans que Michael Brown n'essaye ni de frapper le policier, ni de lui voler son pistolet. Bien que les deux versions attestent que Michael Brown a commencé à s'enfuir après les 2 coups de feu, pour finalement s'arrêter et se retourner vers l'officier, les 2 témoignages divergent encore sur la suite. When he stopped, he turned and faced me. And as he does that, his right hand immediately goes into his waistband. And his left hand is a fist at his side. And he starts charging me. What did you think when you saw that? I didn't know. I mean, my initial thought was, is there a weapon in there? As you know, some of the eyewitnesses have said at that moment when he turned around and put his hands up. That would be incorrect. No way? No way. So you say he starts to run, does a stutter step, starts to come towards you, and? At that time, I gave myself another mental check. Can I shoot this guy? Legally, can I? And the question I answered myself was, I have to. If I don't, he will kill me if he gets to me. Une version des faits que Dorian Johnson réfute. His hands were never at his waist. He had on basketball shorts. He couldn't hold anything in his waist. His hands was up. He didn't have a belt on, so it wouldn't stay at his waist. Even if he did have anything at his waist, it wouldn't stay at his waist. His hands were up. He never plunged at the officer in no type of manner. He was merely trying to explain to the officer that he did not have a weapon, and why are you shooting me? He was saying that. He was about to say and finish it, but he was struck down by a ripple of shots. La mort de Michael Brown a provoqué de violents affrontements entre des manifestants en colère et les forces de l'ordre. En quelques jours, la ville de Ferguson est devenue le symbole de la discrimination policière à l'égard de la population afro-américaine. Qu'est-ce que l'autopsie a révélé ? 3 autopsies ont été effectuées. La première, demandée par la famille de Michael Brown, montre qu'au moins 6 balles ont touché le jeune homme, dont une sur le haut du crâne, suggérant qu'il avait la tête penchée au moment de l'impact. Mais le médecin légiste n'a pas trouvé de traces de poudre sur le corps, suggérant que les coups de feu n'ont pas été tirés de près. La deuxième autopsie, réalisée par les autorités locales, semble indiquer au contraire que le premier coup de feu a été tiré de très près. Une 3e autopsie a été menée par le ministère de la Justice. Les résultats n'ont pas encore été publiés. Pourquoi la justice a-t-elle décidé qu'il n'y aurait pas de procès ? Après s'être réunie 25 fois en 3 mois pour étudier tous les éléments du dossier, un grand jury de 12 personnes a décidé de ne pas poursuivre l'officier de police Darren Wilson. Le procureur Robert McCulloch en a expliqué les raisons. They determined that no probable cause exists to file any charge against Officer Wilson and returned a no true bill on each of the 5 indictments. The physical and scientific evidence examined by the grand jury, combined with the witness statements supported and substantiated by that physical evidence, tells the accurate and tragic story of what happened. Le procureur a également expliqué que certains témoignages semblaient trop fragiles pour être pris en compte. Some witnesses admitted they didn't actually see the shooting or only saw a part of the shooting, or only repeating what they had heard on the street. Some others adjusted parts of their statements to fit the facts. Others stood by original statements even though their statements were completely discredited by the physical evidence. 2 enquêtes sont encore en cours, une menée par le FBI pour déterminer s'il y a eu ou non atteinte aux droits civils, et une lancée par le ministère de la Justice pour savoir si la police de Ferguson a par le passé commis des actes racistes.